Ici et maintenant, nous nous installons dans l'instant présent. Ici, maintenant, nous manifestons la paix. Nous inspirons et le soleil, la lune, les étoiles, l'énergie de la mère Terre sont en nous, se manifestent en nous. Nous expirons et le soleil, la lune, la lumière des étoiles, de la mère Terre se manifeste, vit en nous. Nous nous installons là, dans les sensations de notre corps physique. Nous inspirons dans tout notre corps. Nous expirons dans tout notre corps. À chaque inspire, la vie s'installe, se manifeste dans notre corps. À chaque expire, nous sentons la vie se manifester, s'éveiller dans chaque cellule de notre corps physique. Nous sommes dans l'instant présent, le seul instant qui existe. Nous respirons. Tu vas maintenant placer ta pensée à l'entrée des narines. Tu inspires dans l'ambiance frontale. Tu expires dans l'ambiance frontale. À chaque inspiration, la vie se manifeste dans ton ambiance frontale. À chaque expiration, la vie se diffuse dans toute ton ambiance antérieure. Et tu es là, dans l'instant présent, dans ton inspiration, dans l'ambiance frontale, et dans ton expiration, dans ton ambiance antérieure. Tu manifestes le silence. Tu manifestes la paix dans tout ton cosmos intérieur. Tu respires. Tu plonges là, dans l'ambiance intérieure, et tu glisses ton regard intérieur vers les deux poumons. Tu t'installes là, dans les deux poumons. Tu vas suivre le rythme de l'inspire
et de l'expiration dans les deux poumons. Dilatation, contraction. Dilatation, contraction. Et tu es là. Et tu souris à tes deux poumons. Simplement être là. Les sentir. Tu vas ralentir ton inspiration. Tu vas ralentir ton expiration. Et tes poumons vont obéir à ce doux mouvement que se manifeste maintenant. Par l'inspiration au ralenti, par l'expiration au ralenti. À chaque inspire, tu ralentis un tout petit peu plus. À chaque expire, tu ralentis un tout petit peu plus. Presque à l'arrêt. Tu vas manifester une respiration tellement lente que tu as l'impression de presque pas respirer. Tu es avec tes deux poumons. Tu plonges là dans ton inspiration et expiration. Tu t'installes là, dans cet espace infini des deux poumons, dans ton corps physique. Le rythme de vie de ton corps physique. Et tu souris à tes deux poumons. Et tu dis merci à tes deux poumons. La respiration est lente, presque à l'arrêt. Tu plonges là. Tu sens, tu visualises la présence d'une douce lumière verte. Elle est presque transparente. Elle se manifeste là, dans cet espace où tu es, dans ton corps physique, dans les deux poumons. Elle se diffuse dans toute l'ambiance intérieure. À chaque inspire, à chaque expire, la respiration ralentit un peu plus.
corps s'apaise et la lumière se diffuse et tu planches, tu t'installes dans cet espace des lumières infinies. La paix, le calme, la sérénité, le silence intérieur. Respire. Respire. L'origine du mot chakra vient du sanskrit et signifie roue des lumières. Ils sont également appelés centres vitaux, vecteurs d'énergie ou centres de force. Ils sont généralement visualisés par les clairvoyants et voyants comme des champs sur la forme des tourbillons à l'aspect d'une fleur aux pétales colorés et rayonnantes. Notre corps est gouverné par ce centre qui vibre en harmonie les uns avec les autres sur l'influence du pouvoir directeur de l'esprit, établissant un véhicule électromagnétique dans lequel la pensée vibre en circuit fermé avant de s'extérioriser. Chaque cellule de notre corps peut être considérée comme un moteur électrique ou un petit centre vital. Le complexe humain est composé de centaines de chakras et se classifie en minimum, mineur, majeur, secondaire, principal, primordial. Ces centres de force sont responsables de plusieurs fonctions, dont celle de gouverner les activités physiologiques des organes qui leur sont liés. En tenant compte des différentes écoles qui étudient la matière, nous avons défini 10 centres incontournables. Coronaire, lotus aux 1000 pétales. Cérébral ou frontal, Ajna. Laryngé ou chakra de la gorge. Cardiaque, chakra du cœur. Gastrique ou solaire. Splénique ou ombilical, génésique ou sexuel, fondamental. Dans l'animation, nous voyons le devant et l'arrière de chaque chakra qui forment ensemble un seul organe. Ces centres de force tournent en alternance, respectant le système respiratoire dans un mouvement permanent d'émission et d'absorption d'énergie. La rotation est synchronisée et complémentaire entre les chakras avant et arrière. Les chakras sont constitués de microtubules qui sont des structures en creux composées de blocs identiques à des molécules. Cet élément de base, multiplié ici des milliers de fois, rejoint d'autres microtubules formant un complexe de réseaux capillaires multiples. Ce sont des microtubules plus petits qui sont insérés dans des microtubules plus grands dans un processus successif.
Ce sont précisément des microtubules de différentes dimensions qui donnent au chakra l'apparence des pétales. Ici, nous voyons l'exemple de microtubules plus gros, ensuite des plus petits microtubules remplissant le plus gros. Comme les chakras, l'aura est constituée de microbules qui peuvent être vus avec plus de précision dans le double éthérique. Les microbules se rétractent, deviennent de plus en plus petits en pénétrant les pores des membranes cellulaires. Comme le cytoplasme des cellules est constitué d'une grande partie d'eau, qui est l'une des substances les plus sensibles à la magnétisation. Nous pouvons conclure que notre bien-être ou nos maux physiques sont le résultat de notre façon d'être et de penser. Et c'est ainsi que les vibrations positives ou négatives génèrent la santé ou la maladie dans nos vies. Tout est une conséquence de la direction et de la qualité que nous donnons à nos courants mentaux. Dans cette animation, nous voyons à travers l'aura et les corps. Les chakras sont amplifiés et représentés comme des lorgnettes en expansion. Nous pouvons observer la synchronisation des couches les plus externes avec les plus internes. Nous avons les champs liés au corps mental en jaune, au corps astral en rose et au double éthérique en bleu. Le centre de force des couches supérieures entoure complètement les centres des couches les plus épaisses. Chaque partie de la lorgnette est contenue dans l'autre. Les plus gros microtubules sont remplis par les plus petits. Responsables également par les fonctions psychiques, les chakras sont liés à certaines capacités de perception. Ce sont des noyaux très importants dans plusieurs processus médiumniques, formant un réseau complexe d'assimilation, de stockage et d'émission de vibrations ou d'énergie mentale ou subtile. Les centres de force peuvent être considérés comme des portails dimensionnels par lesquels circulent les courants mentaux que nous assimilons et nous émettons par régime, loi des syntonies. Lors des diverses manifestations médianimiques.